Aux États-Unis, on entend les grands patrons avoir tous quitté Harvard avant d'être diplômés et de monter leur licorne. Donc, c'était pas trop ma culture. Je pense que j'avais besoin, voilà, de suivre un trajet classique. Et en même temps, il y avait toujours ce petit démon qui me titillait et qui me donnait envie de faire un truc qui m'amuse. Quand je regarde un peu dans le passé, je m'aperçois que ça fait bien longtemps que je fais des side projects. Je me souviens avoir créé mon premier site web en 1999 et donc je commençais tout juste à découvrir l'HTML et c'était déjà un peu mon premier side project entre guillemets, puisque je faisais ça à côté du lycée. Alors, au lieu de prendre des cours de piano ou de faire la lecture, je m'étais mis devant un ordinateur et je commençais déjà à pianoter. Et en fait, j'ai l'impression que ce virus m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, puisqu'à peu près tous les 2-3 ans, j'ai monté des projets, plutôt la majeure partie dans le digital, mais j'avais toujours besoin d'avoir une activité à côté de ce que je faisais dans la journée, que ce soit au collège, au lycée, même en prépa où j'ai monté une boîte, en école ou après mon premier job. J'avais toujours ce besoin d'avoir quelque chose à côté, à la fois une sorte de soupape, et en même temps, cette envie de faire quelque chose de complémentaire qui me stimule, qui m'amuse et pour lequel voilà, j'apprenais aussi beaucoup. En fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai toujours eu souvent des side projects et sans vraiment me lancer au début pleinement dans un vrai projet, j'ai fini par le faire ultérieurement, mais durant ces quinzaine d'années où j'ai monté les projets, c'est que je pense que j'avais à la fois une sorte de pression familiale, ce besoin de sécurité, de faire ses études, d'avoir son premier travail, de rembourser son emprunt étudiant. Voilà, j'étais pas dans une démarche comme aux États-Unis, on entend les grands patrons avoir tous quitté Harvard avant d'être diplômés et de monter leur licorne. Donc, c'était pas trop ma culture. Je pense que j'avais besoin, voilà, de suivre un trajet classique. Et en même temps, il y avait toujours ce petit démon qui me titillait et qui me donnait envie de faire un truc qui m'amuse, de faire un truc qui sort des sentiers battus, qui résout des problèmes, qui résout souvent mes problèmes ou des problèmes de mon entourage. Et en même temps, qui me permettait d'apprendre de nouvelles choses que je n'allais pas apprendre à l'école typiquement ou même au boulot. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en plus de ça, ces side projects pouvaient commencer à générer des revenus. Ce n'était pas uniquement un passe-temps, pas uniquement une passion, mais ça pouvait aussi, quand c'était bien fait et bien exécuté, commencer à générer des revenus. Alors ça pouvait commencer à quelques dizaines d'euros par mois, puis quelques centaines d'euros par mois, et je suis monté à 1000 euros par mois de projets qui me généraient donc ces revenus à côté de mon activité principale. Et puis il y a un moment, en 2013, où là la tentation était trop forte. Ça faisait quelques années que j'étais dans le conseil et j'avais raté le permis plusieurs fois. Et j'étais pas le seul dans mon entourage à avoir raté le permis. Et donc, en side project, j'ai commencé à me poser des questions. Voilà, j'ai raté mon permis 3 fois. Comment je vais faire pour le repasser? Dans quelle auto-école j'allais pouvoir le recommencer? Et puis j'ai commencé à creuser. Et c'est là qu'en étant à la fois consultant, et je travaillais en plus pour le secteur public, et en même temps en ayant ce problème particulier, j'ai réussi à mélanger un peu ces deux sujets et à m'apercevoir que travaillant dans le secteur public, et en particulier sur la question de l'open data, donc les données ouvertes, et en même temps ayant ce problème personnel d'avoir raté le permis, eh bien j'ai pu un peu mixer ces deux sujets et c'est comme ça que j'ai lancé, en étant encore consultant, un comparateur d'auto-école qui allait chercher les taux de réussite des auto-écoles et donc à la fois une donnée publique qui n'était pas open data, donc qui n'est pas forcément accessible, mais comme j'avais l'appétence du secteur public, j'ai su comment aller la chercher. Et en même temps, un problème très personnel que moi, en tant que Parisien, mais aussi que d'autres camarades parisiens avaient, pour résoudre ce sujet du permis de conduire. Et donc, grâce à ce comparateur, déjà, j'ai pu retrouver une auto-école dans laquelle j'ai pu passer le permis, c'est déjà pas mal. Et en plus, eh bien, j'ai identifié des opportunités pour générer des revenus, on a eu du trafic, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai réussi à négocier avec mon employeur de l'époque un congé entrepreneur qui m'a permis d'avoir une transition d'un statut de salarié à me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour développer un side project de manière générale et en tout cas avoir une activité à côté
qu'on a envie de développer tout en ayant un job qui génère des revenus, il y a plusieurs clés. La première, c'est clairement la passion. Il faut absolument que ce projet motive, stimule, parce que sinon on ne trouve pas l'énergie après 8 heures de boulot. Donc ça, c'est la base. Un projet n'arrivera pas à se développer si on n'a pas l'énergie suffisante pour de toute façon s'organiser, se structurer pour le développer quand on a fini le boulot, le soir, sur l'heure du repas, le midi ou pendant le week-end. Donc il faut trouver un sujet qui est hyper passionnant. Ensuite, il faut une très très bonne organisation. Il faut être au clair sur les temps qu'on peut réserver à ce projet-là. Idéalement, les anticiper dans le temps pour savoir que voilà, en fait, ma journée de travail, entre guillemets, elle n'est pas terminée quand je rentre du bureau. J'ai potentiellement 1 heure, une demi-heure, 2 heures à consacrer en fonction de la journée, en fonction du week-end, en plus sur ce projet-là. Et si on est bien organisé, il n'y a pas de problème. On peut avoir en plus de ça une vie personnelle, ce n'est pas un enjeu. Il faut juste s'organiser et pas se laisser happer, pas se laisser embarquer dans un cycle où on va passer sa vie sur son side project à côté de son bureau et finalement ne plus avoir rien à faire, quoi, et ne plus avoir le temps de vivre sa vie. Donc il faut être bien organisé. Et pour moi, la troisième clé, c'est être bien outillé. Qui dit organisation dit outils. Et alors c'est bête, hein, mais à un moment, j'avais un ordinateur qui était lent, j'avais pas encore de smartphone. Tous ces trucs-là aujourd'hui, ça peut paraître trivial, mais c'est des petites choses qui chaque jour fait gagner du temps. Le fait d'allumer son ordinateur et de pas attendre 30 secondes mais 1 minute, mais que le truc soit immédiat. Le fait de pouvoir envoyer des mails, gérer des clients, gérer des prospects depuis son téléphone portable parce qu'il est toujours bien chargé et avec le forfait qui va bien. Rien que ça, c'est du temps gagné dans les transports, le matin. À chaque fois qu'on peut gagner quelques secondes et de productivité, on y arrive. Donc le matériel, je trouve que c'est la base et je vois toujours plein de gens qui galèrent avec leurs ordinateurs, qui galèrent avec le téléphone. Alors oui, parfois c'est un investissement, mais c'est pour moi un mal nécessaire parce que le temps qu'on y gagne quand on a les bons outils est énorme. Et ensuite, il y a des bons logiciels, avoir les bons outils de gestion de tâches, être bien focus sur son calendrier, savoir bien gérer ses mails. Voilà, tout ça, ce sont des mécanismes à prendre, des bons outils rapides à utiliser. Et une fois qu'on est bien équipé et bien structuré, il n'y a plus qu'à foncer. Alors ça, c'est vrai que je pense que c'est très personnel. Je ne suis pas du tout du matin. c'est rédhibitoire. Donc effectivement, j'étais plutôt le soir. J'avais la chance, et ça je dois l'avouer, c'était quand j'ai lancé mon projet de comparateur d'auto-école, la mission à laquelle j'étais dans le conseil n'était pas très loin de chez moi. Donc j'avais peu de temps de transport. Ce qui me permettait aussi d'optimiser un peu le temps. Je pense que si j'avais eu du temps de transport, j'aurais dû m'organiser pour travailler un peu plus le soir ou pouvoir travailler dans les transports. Aujourd'hui, c'est vachement plus facile avec les partages de connexion sur les téléphones, etc. Et donc, je réservais plutôt ma soirée quand c'était nécessaire, 2-3 heures en plus pour travailler sur mon projet. J'ai fait parfois la bêtise de travailler un peu la nuit dessus quand je savais que j'avais une journée un peu light le lendemain. Donc bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent, mais fondamentalement, j'étais plutôt du soir et du week-end. Alors je pense que j'ai eu de la chance en même temps parce que depuis que je suis tout petit, entre guillemets, en tout cas depuis que je suis au moins collégien, j'ai toujours eu des projets à côté, j'ai toujours monté des choses, donc je vais dire mes proches étaient plutôt habitués. En revanche, on ne peut pas vraiment dire que ils m'ont poussé à lâcher entre guillemets le droit chemin qu'on a attendu. Ça, c'est clair que non. Mais je me souviens toujours d'une discussion que j'ai eue avec mon père. Je devais choisir mon orientation et j'avais à cette époque-là déjà créé une société. Donc j'avais 19 ans. Et je me souviens toujours de ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, c'est peut-être pas pour toi ce que tu fais actuellement. Suis un peu tes rêves, fais ce qui te conviendrait le mieux. Et ne te mets pas la pression sur la réussite académique. Et je pense que ça, c'est un échange que j'ai eu avec lui qui m'a beaucoup rassuré, qui m'a beaucoup détendu. Alors, j'ai pas tout quitté pour autant, mais au moins, je me suis un peu décomplexé et ça m'a aussi donné plus confiance. C'était important que les parents, c'était une forme de soutien aussi, de dire voilà, il y a des choses que tu aimes faire, qui sont importantes pour toi, dans lesquelles tu t'éclates. Tu réussiras d'autant mieux si tu prends du plaisir à ce que tu fais. Et donc depuis ce temps, je m'y suis donné à fond et donc j'ai monté d'autres projets,
qui m'ont appris beaucoup de choses, qui parfois étaient plus enrichissantes que ce que je voyais en cours ou que ce que je découvrais au travail. Et ça m'a permis donc à un moment de me jeter à l'eau et de me mettre à temps plein sur un projet qui a vécu 4 ans. Et puis ensuite j'ai été freelance et puis là j'ai repris un emploi chez Live Mentor, mais ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres idées de projet. Les idées, elles sont partout. Les idées, on peut en avoir plein. Je pense que pour trouver une bonne idée, il faut commencer par regarder 2 choses. La première, c'est qu'est-ce que moi au quotidien, je rencontre comme problème? Quelles difficultés dans ma vie, dans les choses que je fais, les choses que j'achète, tous les jours où on a des problèmes, tous les jours on rencontre des obstacles, des difficultés. Et si nous on les rencontre, c'est que probablement que d'autres les rencontrent aussi. Et pour résoudre ces difficultés, ça peut être du contenu qui explique, ça peut être des applications, ça peut être des mises en relation. Il y a énormément de façons ensuite de craquer un problème. Donc je pense qu'il faut essayer de prendre du recul et regarder un peu comment est-ce qu'on vit et quels problèmes on rencontre, quels sont nos sujets de préoccupation au quotidien. En tout cas, moi, c'est souvent par là que je commence, soit les miens, soit des gens qui sont très proches de moi. Et ensuite, le deuxième axe, c'est de trouver un intérêt, une motivation, une stimulation, une sorte d'adrénaline. Quand on se dit, tiens, je vais réussir à craquer ce truc et je vais essayer, tant qu'à faire, d'en faire profiter quelques-uns de la solution que j'ai envie d'apporter. À partir du moment où une fois qu'on est parti de là, il y a plein de façons de craquer un problème et apporter une solution simplement en faisant ça le soir et le week-end parce que ça nous amuse, parce que ça nous stimule et que derrière il y a potentiellement quelques revenus supplémentaires qui peuvent en émerger, c'est déjà génial, c'est déjà super. Alors, c'est jamais facile de savoir à quel moment son side project peut prendre le pas sur ses revenus. Déjà, c'est pas forcément un objectif. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'un jour je me vois travailler à temps plein dessus ou pas? Il y a des gens que je connais qui ont monté leur side project, qui adorent leur métier. Ça ne les empêche pas à côté d'avoir des revenus complémentaires de tout type qu'ils puissent être. Donc, avant même de se dire quand est-ce que je vais y aller, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et je pense que c'est important et je pense qu'il ne faut pas se dire que quitter son job, c'est une fin en soi. Parce que le salariat, ça apporte plein d'avantages. C'est aussi une façon d'évoluer, c'est aussi une façon de s'accomplir. Donc, je ne suis pas du tout dans une logique de considérer qu'il est indispensable à un moment de vouloir quitter son emploi. Mais quand on a envie de le faire, effectivement, il faut trouver le bon moment. Et là, chaque situation est un peu particulière, je pense. Il n'y a pas de règle systématique pour déterminer à quel moment il faut quitter son job. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Le plusieurs facteurs, il faut garder la tête sur les épaules, c'est une question financière, une question de budget. Est-ce que si je quitte mon emploi, je peux vivre si le side project ne génère pas de revenus ou en génère mais pas beaucoup? Est-ce que je peux en vivre? Ou est-ce que j'ai suffisamment d'épargne pour en vivre à côté? Est-ce que je peux négocier avec mon employeur une rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier de Pôle emploi et donc ensuite de me mettre dans une dynamique entrepreneuriale? Donc ça, je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules et pas se jeter à corps perdu dans un side project sans se poser la question du budget. Et ensuite, il y a effectivement, lorsque le side project commence à démarrer, il y a toujours forcément une prise de risque. C'est évident et il faut être prêt à la prendre. Même si le side project génère des revenus, parfois même de bons revenus, il y a quand même une prise de risque parce que peut-être que ces revenus sont capés, peut-être que c'est pas si simple de passer à une autre échelle et parfois il y a des projets qui s'adressent à une niche suffisamment petite pour générer des revenus mais dont on sait qu'ils ne pourront pas aller au-delà d'une certaine taille. Donc il faut prendre ça en compte. Mais lorsque on sent qu'il y a vraiment un potentiel, moi je pense que à partir du moment où financièrement on peut s'en sortir parce que voilà, on a des solutions, parce qu'on peut être aidé par ses proches. Moi, je sais que si j'avais pas eu ma compagne, qui est aujourd'hui mon épouse à l'époque, ça aurait été beaucoup plus difficile de pouvoir à un moment me lancer. Elle m'a clairement aidé aussi psychologiquement, elle m'a accompagné parce qu'elle a pu m'héberger entre guillemets. Enfin voilà, il y a plein de considérations. Chacun a des avantages plus ou moins justes. Il faut rester pragmatique. Mais sur un side project, selon la nature, voilà, il faut faire son budget, il faut faire le bilan. Et parfois, on peut tenir des années
avant que le side project décolle. Et c'est pas un problème tant que on arrive à en vivre. En tout cas, ça arrondit les revenus et qu'on est très content comme ça. Il y a des side projects qui sont plus ou moins passifs aussi, avec des revenus qui tombent sans qu'il y ait beaucoup d'efforts à produire. Donc c'est vraiment en fonction de chacun qu'on peut le faire. Il y a des side projects qui sont plutôt, par exemple, dans la prestation de service. Par exemple, voilà, j'ai des amis, pareil, ils étaient cadres et puis à un moment, ils décident de commencer à faire de la photo et puis ils sont très doués, ils commencent à faire le week-end des photos pour les mariages et puis s'aperçoivent qu'en fait, ils génèrent de plus en plus de revenus grâce à ça. Puis à un moment, naturellement, ils ont arrêté de bosser en semaine et ils pouvaient continuer à vivre de leur passion, mais ça n'a pas été immédiat, ça demande du boulot. Et puis il y a d'autres projets où voilà, je crée n'importe quoi, des extensions WordPress, puisque on en parle chez Alimentor. Je la mets sur une marketplace et je la vends. Et ben là, je peux avoir des revenus récurrents qui tombent parce que les gens achètent mon extension, je la mets à jour de temps en temps et ça me fait un side project qui n'a pas forcément pour ambition de devenir un projet temps plein. Pour lancer un side project, fondamentalement, il y a pas de, je connais pas d'ouvrage qui va donner une méthode toute définie avec des étapes indispensables à suivre parce que chaque cas est différent, chaque personne a ses propres contraintes personnelles, a son propre job, a sa propre nature de side project, ce qui fait que pour moi, à chaque cas, sa méthode particulière et il faut être hyper pragmatique. En revanche, je trouve que c'est super bien d'être inspiré, c'est-à-dire de lire, de découvrir des gens qui sont passés par là et qui ont réussi ou pas à se lancer. Et je pense en particulier à un ouvrage qui s'appelle, alors mon anglais est très mauvais, donc je vais le dire en français, c'est la start-up à $100 de Chris Guillebeau, qui vraiment est, voilà, qui est un type qui rédige, qui fait des choses autour des side projects, qui n'est pas en train comment dirais-je, qui ne va pas culpabiliser les gens parce qu'ils n'ont pas monté une start-up. Et qui, au contraire, est dans cette philosophie que je partage à 100%, qui consiste à dire que c'est très cool d'avoir des revenus complémentaires à son job. Parfois, on peut très bien ne pas du tout avoir envie de quitter son job parce qu'on en est heureux. Par contre, c'est bien d'avoir des revenus complémentaires, ça permet de mieux vivre, ça permet d'être plus serein aussi au quotidien et se dire bah voilà, si jamais mon job un jour ça s'arrête pour x raison, bah, j'ai quand même des revenus qui peuvent venir compenser. Ça peut même aller jusqu'à avoir un certain aplomb finalement aussi dans sa progression professionnelle. On peut accepter ou refuser des choses parce qu'on sait qu'on a un side project à côté. En ayant un side project, on apprend des choses qui nous permettent aussi d'évoluer dans son emploi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours eu des synergies de près ou de loin dans ce que je faisais à côté et de ce que je faisais au quotidien dans mon boulot. Donc, tout ça fait que voilà, j'ai pas d'ouvrage de référence si ce n'est cet auteur-là qui a fait des choses que je trouve intéressantes et qui sont inspirantes pour les gens qui ont envie de monter des projets. Alors, la masterclass de Vinci, effectivement, elle est vraiment pensée pour être très très actionnable. L'enjeu, c'est pour les gens qui ont déjà un projet, un side project ou une envie de side project, qui ont une idée ou qui n'ont pas d'idée, d'avoir des leviers, des astuces pour trouver une bonne idée, tester une bonne idée, développer une bonne idée, s'organiser au mieux dans son quotidien avec les contraintes qu'on connaît des salariés, avoir les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour être efficace et productif. Donc c'est à la fois une formation en fait assez complète qui va à la fois être un mélange rapide de marketing digital, acquisition, validation d'un modèle, validation d'une idée et en même temps comment je m'organise au quotidien, comment j'arrive à concilier mon emploi avec un projet à côté, quels sont les leviers et comment je priorise mes actions. Et ça, c'est hyper important. C'est un levier sur lequel on va beaucoup travailler à la fois dans la formation, dans les vidéos enregistrées et aussi avec les coachings qu'auront les élèves qui rejoindront la formation, où là, on sera vraiment là pour aider l'élève à prioriser à fond, à s'organiser au mieux et à utiliser les meilleurs outils digitaux pour valider une idée et la développer.
De Vinci, c'est quelqu'un qui a été extrêmement productif. Et quand on regarde le passé de ce savant qui est à la fois ingénieur, artiste, peintre, enfin qui a fait scientifique, médecin, enfin qui a presque tout fait, c'est vraiment le slasher par excellence, quoi. C'est celui qui a réussi à adresser un peu toutes les thématiques, un peu tous les sujets, à craquer des choses qui ont parfois marché, beaucoup pas marché, et qui donc est, je trouve, le premier des slashers entre guillemets, qui est un personnage qui est très inspirant en ce sens, parce que il a eu énormément d'idées, il les a mises en œuvre, il a eu des plans, il a fait plein de choses dans plein de sujets différents, plein de thématiques différentes. Et donc je trouvais que c'était un bon choix pour cette formation qui s'adresse à des gens un peu comme lui finalement, qui ont envie de lancer plein de projets potentiellement à côté de leur job et peut-être même à un moment quitter leur job et avoir différents revenus de différents projets.